Salut les gens, bienvenue sur Guadéconnet cette semaine. On se balade à Gâchette, à Port-Louis, la retenue d'eau de Gâchette. Endroit haut lieu pour l'ornithologie, voir les oiseaux, le milieu humide. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir le Kyo. Alors salut, bonjour, bienvenue sur Guadéconnet. Aujourd'hui nous sommes à Gâchette, vous pouvez voir par ici. Et nous allons parler du héron vert, donc plus communément appelé ici le Kyo. Butorides virensens. C'est un oiseau de la famille des Ardéidés, donc c'est un échassier quoi. C'est juste l'un des oiseaux les plus connus, les plus courants de la Guadeloupe. Donc la famille des Ardéidés, les hérons garde-bœufs, les aigrettes neigeuses, les grands crabiers, donc les grandes aigrettes. C'est des oiseaux qui sont courants, qu'on retrouve principalement dans les zones humides, en train de chasser. Donc ce sont des échassiers, ils vont manger des petits poissons, des crabes, des crustacés, des escargots, etc. Je vous regarde pas trop parce que je surveille le plan d'eau aussi. Comment déjà le reconnaître par rapport à ses cousins? Aigrettes, hérons garde-bœufs, etc. Déjà par la couleur. Les aigrettes ont tendance à être blanches. Donc les aigrettes sont blanches, tandis que le Kyo, lui, il a une petite couleur rousse bien particulière. Mais en français, on l'appelle le héron vert. Pourquoi vert? Alors que la couleur principale que l'on voit sur le Kyo, c'est le rouge. Donc, sous certaines lumières, on arrive à voir ses ailes de couleur verte. D'accord, je vais essayer de vous indiquer ça par ici, là. On va le reconnaître à ses couleurs vertes et ainsi le différencier de son petit cousin qui lui ressemble plus, le petit blongio. C'est un petit héron plus petit que le Kyo, qui lui est plutôt brun et qui n'a pas cette petite iridescence verte. Donc les Kyo, on va les retrouver, comme je vous disais, à côté des plans d'eau. Et ils vont surtout se mettre en position de chasse. Donc je vous le mets à l'écran maintenant. Donc on va le retrouver à proximité des plans d'eau. Eau douce, eau salée, ça ne le dérange pas plus que ça. Il va être à l'affût, donc on verra souvent le Kyo comme ses cousins échassiers, debout dans l'eau, à l'affût, quasiment immobile, comme vous voyez à l'écran maintenant. Et à l'attente du bon moment pour choper le poisson. Donc il ne va pas se limiter aux poissons. Il mangera des crustacés comme je vous ai dit. Des crustacés, des petits poissons, pas trop gros non plus. On ne le verra pas aller pêcher une orphie ou un mérou. Hein. C'est pas un très gros oiseau, très petit, dans la vingtaine de centimètres. Souvent trapu, taillé sur lui-même. On le reconnaît par son cri aussi. Écoutez. Qui nous indique sa présence dans les parages. Par contre, comme tous ses cousins, c'est un animal relativement farouche, donc l'approcher de près, c'est assez compliqué, surtout quand on veut faire des photos ou des vidéos. Il faut donc faire attention, y aller doucement, ne pas aller comme un bourrin. Et bien sûr, être tout aussi calme et posé que lui, parce que chaque moindre mouvement brusque ou trop près, ils ont une espèce de compas dans les yeux, moins de 50 mètres et ils s'en vont. Donc si jamais vous avez un Kyo pas loin de vous, appréciez, c'est un bel oiseau, quoique commun, mais c'est un bel oiseau. Et le regarder pêcher, c'est toujours intéressant. Le Kyo va aussi, quand il va pêcher, peut, comme certains de ses cousins, utiliser des appâts
Donc il va prendre des petits objets, des petites bêtes, etc. qu'il va lâcher dans l'eau pour attirer les poissons et les insectes dont il se nourrit et les choper. C'est un pêcheur émérite qui peut aussi utiliser des objets. Un peu comme nous, quoi. Et donc, il ne va pas dédaigner les insectes aquatiques, les crustacés, les petits poissons, etc. C'est un oiseau qui a tendance à être crépusculaire. On va le voir sortir à l'heure du coucher du soleil ou en début de journée. Mais ça n'empêche, s'il a l'occasion de pêcher durant la journée, il le fera aussi. Donc, comme ses cousins ardéidés, par contre, il n'aime pas trop marcher dans l'eau, en fait. On le voit un peu, mais il sera plutôt sur la berge. Rarement les pieds dans l'eau. Donc en période de reproduction, le chiot mâle va choisir un lieu, un site de nidification et va construire le nid. C'est lui qui décide. Malheureusement, mesdames, par contre, madame devra faire l'approbation du nid. Il fera une petite parade nuptiale relativement bruyante, on l'entendra de loin. Et donc une fois que le petit couple s'est formé, la femelle va pondre 3 à 5 œufs et les couver pendant une vingtaine de jours. Lorsque les petits vont clore, ils vont rester dans le nid environ 17 jours, commencer à sortir, mais ne seront capables de voler qu'à partir de 20-25 jours. Environ un mois pour la reproduction, la naissance et le départ des petits du nid. Et donc au milieu tropical, on arrive à avoir 2 couvées par an. Alors le héron vert est un oiseau relativement commun qu'on va retrouver uniquement dans les zones tropicales. Uniquement, j'exagère un peu. Il y a certaines populations qui sont migrantes et qu'on a retrouvées un peu en France, en Amérique du Nord, au Canada, mais principalement en milieu tropical, donc américain. C'est un oiseau qu'on va retrouver dans la zone Caraïbe toute l'année aux Antilles. Et de par son côté commun, il n'est pas protégé. La population est relativement abondante. Par contre, on n'a pas d'estimation totale, tout simplement parce que c'est un oiseau relativement solitaire qui n'aime pas les héronières lors de la reproduction. Donc solitaire, il va faire son petit nid à côté. Il n'y aura pas de grande colonie. Et donc on a du mal à estimer la population. Mais de par son abondance et du fait qu'on le voit régulièrement sur sa zone d'habitation, donc son statut IUCN est en préoccupation mineure. Je rappelle, le statut IUCN, c'est savoir si l'espèce elle est menacée ou pas. Donc préoccupation mineure veut dire que on regarde un peu, mais dans l'absolu, c'est une population qui va bien et qui n'a pas trop de problèmes pour se reproduire, pour se développer. Donc aujourd'hui à l'affût à Gâchette, dans le petit affût qui a été aménagé par la commune pour l'observation des oiseaux. On est toujours à l'attente du héron vert qui s'est tiré. Il s'est barré, le petit, quand je me suis rapproché. Donc je vais attendre son retour patiemment et on verra si on aura d'autres vidéos de pêche. Regardons un peu ce que ça donne. Est-ce qu'il est là ? Donc oui, notre petit héron est de retour. On va essayer de se rapprocher discrètement, ne plus le faire fuir et voir si on arrive à filmer une séquence de pêche en entier. Bon, le soleil commence déjà à taper, ça va être chaud. Tout de suite.
Donc voilà ce qu'il y avait à savoir sur le héron vert Butorides virensens, petit oiseau commun de Guadeloupe auquel on ne prête plus attention. Donc si vous voulez avoir de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles sorties. Et puis on se dit à la prochaine. On essaiera de faire toujours des vidéos de plus en plus de qualité. C'était Loïc pour Guadeconnect. À la prochaine. We'll be right back.